Yo tout le monde, c'est Yoxas. On se retrouve pour une vidéo de test sur Ostak, du coup le nouveau héros légendaire Dark qui est sorti aujourd'hui. Donc malheureusement on a eu le perso un peu en retard à cause de problèmes techniques. Mais voilà, on a le perso aujourd'hui disponible et je vais vous montrer donc plusieurs stuff que j'ai préparé. Je l'ai un peu testé et joué en amont. Je vais vous montrer ce que j'en pense. C'est un set draconique immunité, voilà, avec des pièces qui traînaient. Plutôt très très tanky, efficace. Et vous allez voir que le perso avec ce set là tape pas énormément. Par contre, une fois qu'il déclenche son passif d'extra turn au moment où un allié meurt, c'est plutôt très efficace. Voilà, j'ai testé contre la team 1 ici, avec la team que je vais vous montrer là. Donc voilà, je pense que au stack, tout le monde l'a un peu deviné et compris. Il va bien fonctionner avec Sovan. Étant donné que Sovan a besoin de mourir et Ostak de son côté, lui, a besoin d'un allié qui meurt. Donc les deux vont très bien aller ensemble. Et ensuite, le bonus se cumule avec les alliés ressuscités. Non pas ressuscités avec le sort de raise provisoire, non pas avec Darkacel, etc., mais avec des raises permanents, comme c'est le cas pour Mythéasia, c'est pour ça que j'ai mis dans la composition. Donc Natasia en français. Et j'ai rajouté un Banmar, voilà, pour essayer un peu de tanker tout ça. Donc voilà, on va essayer de voir la compo, de voir ce qu'elle vaut. Et voilà, on est parti. Donc avec Sovan, on va S3 Garel par exemple. On va essayer de mourir sur les counters. Et là, au stack qui va normalement voilà, contre-attaquer tout de suite. Donc là, vous voyez que les dégâts sont pas super impressionnants. On va juste stun Renatas, on n'a pas envie on n'a pas envie qu'il aille sur notre stack. Ok, ça focus plutôt Natasien. Et là, avec Ostak, on va S3, du coup, pour gagner le... Donc, je vais vous montrer aussi, gagne garde et immune. Donc, on a pensé que c'était les 7, donc respectivement, guard et immune. Mais vous allez voir que non. Donc, voilà, je l'active contre Garel. Donc là, vous voyez, il a fait ses petits dégâts. Et finalement, regardez, donc c'est bien la guard de Yolande Bois. Donc la garde qui empêche le personnage de mourir. Et le 7 immunité, c'est bien cela. Donc attention aussi, c'est écrit pour 2 cycles dans son S3, voilà. Mais ça consomme un cycle directement dès qu'il a joué. Donc pareil, c'est un petit détail éventuel qu'on n'avait pas forcément pensé. Mais c'est à prendre en compte. Ok. Donc ici, Renatas, il va pas pouvoir stun notre stack. Voilà, au stack qui contre-attaque. Parce que au stack, il est sous immune. Et on va S2. Et là, voilà, bon, là, on aura fait un combat sans forcément vous montrer les mécaniques d'alliés morts, malheureusement. Bon, on voit que, en tout cas, ça tank, mais bon, il y a aussi la présence de Banmar qui fait que... Bon, là, ça rallonge le combat et la vidéo. Idril qui ne meurt pas. Quand ce perso a décidé d'esquiver, on peut pas y faire grand chose malheureusement. Et c'est Sovan qui mettra le coup final. Ok, donc on va essayer d'attaquer une autre défense. Donc on va éviter les. J'ai vu des. Ouais, Oderica 2 et compagnie, on va éviter. On va essayer pourquoi pas notre défense, celle-ci. On va garder la même composition. On va espérer que la Sauvan meure au bout d'un moment. Pour vous montrer hein, tout simplement ce que j'ai pu tester. Voilà, Sauvan est morte, super, ça va. Donc sur Ostak. Au stack, on a fait un S2 de contre-attaque qui est inesquivable pour Idril. On récupère un tour bonus instant et on peut refaire un S2 qui est inesquivable. Et au final, c'est plutôt pas mal, hein. On va essayer de raise. Non, on n'a pas raise la bonne personne. Et on va aller S3. Donc là, vous voyez, il fait vraiment beaucoup de dégâts avec deux alliés morts.
Donc j'allais dire, on va essayer d'aller S3 Natasia, qui peut reste Sovan et qui peut reproc un allié mort. Donc, vous voyez ici on met du 27 000 en S1, donc c'est vraiment beaucoup. Après on a deux alliés morts, dont une Sovan, donc forcément ça aide. Et ça réduit le délai du S3, donc ça c'est quand même plutôt très intéressant. On va S2, donc vous voyez 40 000 en zone, hein, le S2. Et là, voilà, on a pris donc des dégâts de lightning. Et on va le stun du coup. Ici, on va pouvoir se remettre le S3. Donc, qui a l'air de faire moins mal au final que le S1, mais c'est tant mieux. Donc, la victoire en partie grâce à Ostak ici, surtout contre la Hydril A5, où ça aurait pu être un problème, et finalement, ça ne l'a pas été. On va réessayer contre cette attaque, pourquoi pas. On va juste espérer que Yolanda Light ne one-shot pas directement notre Ostak. Non, ça va sur Sovan, donc c'est parfait. Et ici, on va plutôt S3, parce qu'on sait que la Adeline, elle va mettre son buff. Donc on va aller S3. Allez, on va S3 Adeline. On va voir les dégâts que ça fait. On a juste Sovan de morte, du coup. Donc ici, ça fait plutôt mal. On a fait plus de 20 000 dégâts. Voilà, il va S3 Adeline. Là, on counter-attaque. Vous voyez, ça fait extrêmement mal la counter-attaque. Bah, surtout buff par Sovan, hein, très clairement. Donc on va tuer Yolanda Light. On la tue pas. On va raise. Et ah oui, ça a été raise. Ça a été tué par Yolanda Light, donc on peut pas raise malheureusement. Donc ici on va faire le S2 qui est inesquivable. Je rappelle pour Hydril. Là le S3 qui est consommé. On va essayer de stun peut-être. Ouais, on a réussi. On va soigner le Badmar parce que bah même si ok, on a réussi à l'avoir. Même si le S2 contre pas mal Hydril, à tout moment Hydril peut aller en full esquive si elle meurt pas et remonter full vie et ça devient un enfer. Donc là voilà, on est sur le premier stuff, on peut essayer éventuellement contre du duo d'Eric, hein, on va essayer d'autres variantes de team. Peut-être Ostak va un peu révolutionner la méta et battre tous ces persos là qui sont tous intuables. Voilà, ici le S2 de Ostak. Et on n'a pas eu Sovan qui est morte. On va la res comme ça. C'est bizarre. Très bizarre. Et on va juste tuer du coup le haut d'Eric. Essayer de le tuer comme ça. Super. Ok, cette fois, Sovan est bien morte. Là, on a profité du guard. Ah, malheureusement, notre stack est mort. Et ok, on va raise tout le monde. Oh. Donc là, la Hydril tape extrêmement fort en face. Donc j'ai pas tout à fait vu le début du combat, mais j'imagine qu'on s'est fait boule de feu Sovan et qu'elle est morte de la boule de feu. Donc bah, c'est normal de mourir comme ça. Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Est-ce qu'éventuellement on peut stun quelqu'un, ce qui changerait la donne? On peut retester. On va voir si des fois on stun quelqu'un, si ça change quelque chose. Donc ici, ouais c'est ça. La Sauvanne qui meurt des dégâts malheureusement à ce moment-là. Donc ici si on re S2 peut-être, mais on a perdu la Sauvanne là malheureusement. Donc non, il va falloir qu'on S3 quelqu'un, ça on n'a pas le choix. Donc on va peut-être essayer d'S3 Hydril, pourquoi pas, qui faisait très mal. Non, je pense qu'on va arriver au même résultat, hein, peu de choses près. Ouais, la Hydril fait beaucoup trop mal dans cette équipe. Donc on va essayer autre chose justement, ça va me permettre de tester les autres stuff que j'avais préparés. En espérant bah, pas se faire one shot hein, tout simplement. Il a l'air d'avoir beaucoup de stats en face. Donc on va réessayer, ou peut-être contre cette team là avant, toujours avec cette même équipe. Donc il y a peut-être d'autres alliés à tester avec, hein. Là c'est une team du coup sans forcément d'alliés LD.
Voilà. Et là, c'est un bon exemple, hein. Weedrill tape, détruit Sauvan et pas les autres. Et ici, on peut re-S2. Et là, du coup, on a détruit en 2 coups l'Hydrill. Donc au stack qui regagne de nouveau un tour bonus. Donc je sais pas combien de fois ça proc par tour. Jusqu'à 4 fois. Donc j'imagine qu'on peut dans le même tour avoir 4 tours bonus. Ça me paraît beaucoup, mais bon, peut-être. On va essayer de ressusciter. Non, on n'a pas ressuscité la bonne personne, malheureusement. Donc ouais, on va aller sur Lightning. Ok, Darknick, pardon. Du coup, au stack qui fait mal, hein, là, ici. Voilà, 33 000 en zone, je rappelle, le S2. Donc plutôt un bon perso sur ce set draconique. Et maintenant, on va essayer un set assassin. On va voir si ça change quelque chose ou non. Donc, j'en avais préparé deux. J'ai préparé un assassin PV et un assassin qui est plutôt axé sur l'attaque. Donc j'ai fait un haut stack très lent d'ailleurs. Je sais pas si certains pensent que ça va être viable en full raider, moi je pense pas. Voilà, je préfère plutôt un perso lent et tanky. Ok, donc ça tue Sauvan, on gagne le tour bonus, mais on était stun sur au stack, donc malheureusement il se passera rien ici. Ah, c'est intéressant, on a eu plus de stats sur notre Badmar. On va stun Oderic et on va du coup voler les buffs au Lightning pour le mettre nos positive effect. Et là je vais vous montrer du coup qu'on peut raise Sauvan et elle remeurt, ce qui va reproc une nouvelle fois notre stack. Ça c'est vraiment fort je trouve. Il faudrait qu'on aille chercher le Oderic idéalement. Donc on va aller faire ça. Ok, super. Et on va essayer le S2. Hop. Donc là, ça raise Lightning directement. Ah, ou sûrement que dans mon set assassin, j'ai moins d'attaque que Badmar. Ça doit être pour ça. Donc ça s'est pas trop vu ici. On va peut-être essayer l'autre set assassin au final. Une autre page d'adversaire. Pourquoi pas ici. J'en ai préparé deux, donc je pense qu'il faut plus d'attaque que... Ouais, c'est ça, j'avais moins d'attaque que Badmar, donc c'est normal. On va essayer comme ça. Est-ce que en cet assassin et non draconique, il va profiter de sa survie? Ou est-ce qu'il va tout simplement mourir en one shot? Non. Il en profite, il gagne le tour bonus. Et du coup, on va pouvoir faire un S2 en ciblant Wilsy, pourquoi pas? Ok, ok, bah clairement ça fait le ménage en cet assassin. Maintenant, c'est un assassin qui a 28 000 PV. Donc à voir si c'est suffisamment contre les joueurs qui ont pas mal de stats. Bah là on va attendre tranquillement la fin du Lightning. Là, on va juste S1 et S1. Donc plutôt intéressant, j'étais plutôt sceptique sur le kit du perso, mais je vois que c'est intéressant. Maintenant, voilà, il a des maîtrises assez atypiques, hein. On va refaire encore peut-être cette attaque là, contre les grosses équipes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc du perso de manière générale. Voilà, là on a bien fait de mettre le set immune. Ici, ça proc, S2, re-S2. Ouais, ça va être très fort hein, contre le perso, très clairement. Ça va être extrêmement fort. Ici, on va aller chercher la karma. On va raise. La Sauvan qui va terminer karma certainement. Et on termine Adeline. Ouais, je voyais pas le perso si fort, mais la combo avec Sauvan est vraiment excellente.
Au final, enfin, Nathazia qui sert vraiment pas à grand chose. C'est très rare les cas de figure où j'ai l'occasion de raise encore et encore. Voilà, on va finir avec cette attaque-là. Donc ici. Ah, et du coup, voilà, donc ça c'était le scénario que je pensais. En 7 assassins, malheureusement, il y a des scénarios où il meurt. Donc on va pouvoir essayer avec notre draconique. Je pense qu'ici le draconique va être meilleur. C'est parfait, c'est ce genre d'attaque que je voulais trouver pour vraiment comparer à juste titre l'assassin et le draconique. Donc on a vu que l'assassin peut one-shot très rapidement l'équipe adverse, là où le draconique, ce sera pas le cas. Mais au moins il va tanker. Et le fait de tanker va lui permettre de pouvoir se boost, contre-attaquer. Voilà, il tank, il contre-attaque, et il va du coup re-S2. Voilà, et là c'est une hécatombe, hein, très clairement. On n'a plus qu'à aller S1, voilà, des S1 26 000 sur la karma. Et là, c'est une victoire. Du coup, contre le même compte, contre le même joueur, on a juste changé de stuff. Donc, on va aller voir les maîtrises ensemble. Parce que du coup, donc sur les gears, rien d'atypique. Ici, 20% PV, 20% d'attaque. Et là, du coup, bah, très, très atypique hein, pour le coup. Les auras, une de défense, une d'attaque. Donc peut-être que dans le cas du combat qu'on vient de réaliser, l'aura de défense peut faire la différence, pourquoi pas. Mais voilà, donc un perso plutôt très intéressant. Maintenant, j'ai pas d'idée pour le PvE, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez qu'il peut être utile dans un donjon ou dans une rift potentiellement, ou en GVE ou autre. Donc voilà, un bon perso. Bonne chance pour ceux qui vont tester de le summon. C'est un LD, donc forcément un bon perso. Donc voilà, on va se laisser là-dessus pour la vidéo. Je pense avoir fait le tour du perso. Il est disponible du coup dans la faction des pilleurs d'âme. Voilà, il est ici. C'est un héros défensif, donc pas contré par Wilsey, pas contré par Karma en étant en contrôle. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis bon jeu, bonne chance pour vos summons, et à plus.